Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 10 mars 2018. Voici moyen métrage, Macadabre. Jeu de dark fantasy grotesque et dérangeant où votre serviteur Volsung, en tant que comtesse, malmène les docteurs Bonnemort, Ambria et Neranava, incarnés par les joueurs Nitz, Roberto et Lemat. La fatigue, toujours elle, se fait sentir, mais malgré les interrogations méta, des passages de fiction intenses ont lieu. Bonne écoute. C'est là où t'entends puisque pendant que vous étiez en train de vaillamment vous battre, Neranava, lui, s'était relevé, le visage couvert de sang à cause de la blessure et du coup derrière la tête, donc ses yeux étaient troublés par ce liquide, et là il ne voyait pas ce qu'il y avait autour de lui. Il brandissait sa lame, là, donnait des coups dans le vide de droite à gauche, il commençait à reculer, ne sachant plus vraiment où aller. Il s'est rapproché d'une des ruelles sombres qui entouraient la scène de cette échauffourée, et alors qu'il frottait ses yeux et qu'il commençait à peine à entrouvrir et à voir les exploits que ses camarades étaient en train d'accomplir, des mains sortant de l'obscurité de la ruelle l'attrapèrent dans le dos et le tirèrent avec force vers un destin que personne ne saura, puisque en gros des sortes de personnes, de errants, peut-être des alliés du groupe qui étaient là, ont fini par l'attraper et le suriner dans une ruelle sombre de la ville. Nota bene, depuis l'épisode 2, depuis que vous avez eu un trio de soldats à votre suite, bon, il ne reste plus qu'un désormais, je m'étais amusé à penser qu'on pouvait s'amuser lors des conflits à faire jeter les dés au moins une fois à votre camarade Andéol pour voir s'il pouvait comptabiliser un succès à votre place. Est-ce un peu tard pour tenter de sauver Takuan ? Vous considérez que finalement il était temps que Neranava y passe. Surtout, si jamais Andéol réussit, tu pourras toujours décéder le round suivant. On tente ? Est-ce qu'il pourrait pas aller tout simplement à la poursuite Bien sûr. de ceux qui l'enlèvent ? Pour le moment, il est juste enlevé, Neranava. Oui, pour le moment, il est juste enlevé. Le gilet du gars, s'il réussit son gilet, peut-être qu'il l'arrache aux griffes de Malandrin, et s'il le rate, et ben voilà. On va faire ça comme ça. Lancez-moi un D6, s'il vous plaît. Et même j'anticipe. Non, pas un de plus. Vous ne l'aurez pas, sale chien. Oh, bien joué. Andéol avait réussi à repousser son adversaire et le faire tomber cul par-dessus tête, alors qu'il se retournait vers ses camarades, en bon vétéran qu'il est, en s'assurant de la survie de son escouade, la dernière qui lui reste. Il a remarqué justement Neranava se faire ainsi tirer dans les ombres. Il a donc chargé bouclier au poing et a percuté violemment le kidnappé et son kidnappeur, et vous sortez le seul, tous deux. Neranava, tu es à bout de souffle, mais pour l'instant, la vie n'a pas encore quitté ton corps. Revenez, je vous ai embroché, séide de la comtesse. Que se passe-t-il ? Nous avons vaincu. Point encore, mon ami, point encore. Défendez votre vie. Et Andéol part un nouveau coup de lame. Allez, enchaîne, Ambria. Plus qu'un round. Je pense que de colère, il est venu tout simplement s'embrocher sur mon épée, quoi. Étant donné qu'il s'est laissé emporter dans son élan par son coup raté, et il a fini embroché sur mon petit glaive, là, je sais pas, il y en a une petite épée, je crois. Ouais, c'est ça. C'était Vanderzi qui avait dans la pierre. Est-ce que quelqu'un récupère la rapière de Vanderzi ? Bonne mort. Bien sûr. Donc effectivement, l'éminence s'embroche sur ta lame, elle te regarde avec cette même perplexité qui semble devenir très commune sur le faciès de son chaud commence à recouvrir les mains d'Ambria, qui pour une fois perd son flegme et oh non, qu'ai-je fait? Là, il articule dans le vide. Ce n'est pas ce qu'elle avait prédit. Je devais assister à son triomphe. Et il s'écroule. Nouveau et dernier round. Rassure-toi, Neranava, tu peux y passer cette fois. Car le Joker Andéol a été cramé. Maintenant, cet homme n'est plus là que dans la couleur. La couleur, c'est une belle manière de dire le décor. Oui. Parenthèse, si Andéol avait échoué, peut-être que j'aurais pu le tuer. Bonnemort fait 1 et voilà, il va entreprendre de remonter en fait au poste de pilotage de la carriole et de se servir de la carriole à la fois pour faire s'enfuir tout le monde, ceux qui le souhaitent en tout cas. Voilà, mettre les chevaux en branle et puis dans l'action, pourquoi pas mettre quelques bons coups de sabot à un des assaillants. Ouais, ça me plaît beaucoup.
Surtout si tu finis par verser sur le bas-côté et que tes précieux cadavres dégringolent de façon grotesque. Ah non, hein. Aurais-je le J'ai premier fait Tu refuses, ok. C'est une proposition. Tu as fait un, c'est clair, je peux pas t'infliger ça. Suivant au niveau du jet de dés, avant de savoir comment cette scène va se jouer, ou s'achever plutôt, devrais-je dire. Allez. Ai-je besoin de préciser que Vambert a pris ses jambes à son cou, s'est précipité dans son échoppe en trébuchant sur ses victuailles faisandées. Laissons-le crever avec sa bouffe dégueulasse. Oh là là. Allez, imite tes camarades. Avant de lancer mon dé, j'aimerais avoir un peu de contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait, en l'occurrence, tuer Neranava si je rate? C'est quoi l'enjeu, là? Tu sais, objectivement, on est parti dans une narration libre, rappelle-toi, on a tué un homme porc pour moins que ça, en partant totalement en narration bien sûr, libre. mais j'ai besoin de contexte, là, je me rends pas compte s'il y a encore beaucoup d'hommes autour de nous, si en gros, c'est la fuite, on essaie de monter dans le chariot de... Je pense que c'est la cohue, j'en ai écrit 4, peut-être qu'il y en avait 5 en définitive, mais tu sais, il suffit qu'il y en ait un qui ait été laissé pour mort et il te met un dernier coup de marteau. Mourir, c'est un peu naze de mourir avec le Deus Ex Machina. Je suis pas mort, prends ton coup de couteau. Non, j'ai trouvé un truc un peu plus macadabre. Mais fais ton jet et survis, voyons. Et si tu échoues, je te fais confiance. C'était échoué, donc il faut trouver une manière de mourir à peu près potable. Bonne mort tant bien que mal, glissant à moitié sur les pavés ensanglantés et les bouts de tripes, parvient enfin à la place du cocher. D'un ya tonitruant, il fouette les chevaux avec les rênes. Les chevaux s'élancent et Bonne mort hurle. Camarades, bon docteur, montez vite, sauvez votre peau, pour la mission, pour Solaria, venez. Andéol se retourne vers Neranava. C'est maintenant ou jamais, docteur. On va s'en tirer. Neranava commence à courir comme il peut, essayer de rattraper la carriole en route. Brian s'accroche sur un des côtés et essaie de grimper avec son agilité en toute relative. Ya. Les chevaux irrutent. Neranava arrive à se redresser sur la charrette. Il a un soubresaut, mais il arrive à attraper la main du docteur Ambria et la fait monter sur la charrette. Elle doit enjamber un cadavre d'ailleurs. Il se tient sur son épaule, la regarde et... Merci Neranava. Pousse du sang et lui dit la douleur. Lorsque une dague fourbement placée dans son omoplate commence à faire son effet, le sang commence à couler par sa bouche, et alors que Neranava commence à reculer et risquer de tomber de la charrette, il regarde une dernière fois Ambria et lui fait « Brûlez tout !» Et son corps tombe sur le sol et s'éclate sur le pavé. Tu roules, Neranava. Pantin disloqué. Dors maintenant. Cette torture est terminée pour toi. Neranava! Éructe Andéol, voyant disparaître le bon docteur. Les chevaux hennissent, se cabrent, quand la charrette percute les deux malandrins, leur infligeant de terribles blessures qui les font voler contre les... Ouais, je pense qu'il y en a un, le corps est concassé sur une poutre à angle droit, il glisse en un râle. Le choc est terrible, et il faut bien s'accrocher pour ne pas tomber de la carriole. Et alors que vous éloignez des lieux de l'affrontement, je pense tout de même que vous distinguez un dernier émissaire derrière ces créatures au crâne oblong qui se penchent avec curiosité sur le corps de votre bon docteur. Quittez donc cet hexagone. Trop gentil. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez le 3-3 tout de suite ou moi je peux continuer? Qu'est-ce que tu fais, Matt? Tu continues avec Andéol? Avec Andéol, oui, il est là. Pourquoi s'emmerder à introduire, à parachuter un personnage? Autant prendre Andéol. Ok, alors laissez-moi regarder... C'est quoi la fiche d'Andéol? Le délire sur la fiche d'Andéol, c'est quoi? Alors, nouveau perso, attends. Moins un point de corps et pas d'équipement. Ou alors, nouvel allié, 10 points répartis entre 3 strates. Donc, tu dois répartir les 10 points entre corps, esprit et j'ai oublié le dernier, là, âme. On a même pas fait un jet d'âme là, devant donc, en gros, l'idée, c'est de mettre 6 en esprit. 5, tu peux mettre 5 maximum. C'est que comprendre le jeu, hein. C'est 6 en esprit, 2 en corps, 2 en âme, et on est bon, quoi. C'est ça, en fait. Et tu n'as pas de compétences. D'accord, donc 5 en esprit. Ouais. Non, mais je veux dire, le système est mal branlé, donc autant. Je vais t'avoir avec une crise cardiaque, t'inquiète pas. Ouais, c'est pas grave. 5 en esprit, c'est pour ça qu'Andéol est vaillant. Et ça sert à quoi l'âme? Non, sérieux, parce que... À quoi l'âme, c'est pour éviter la contamination et de se taper une crise cardiaque ou de jouer sa
sa démence lorsqu'on est soumis à un stress. Là, typiquement, votre camarade est mort, ce serait le moment de faire un jet d'âme. C'est le moment de faire un jet d'âme. Donc tu veux dire, je fais un personnage avec 2 en âme et tu vas me faire un jet pour me tuer après une crise cardiaque? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mec. Non, 5 en esprit. 5 en esprit. Ah ouais, on va mettre 3 en corps et 2 en âme. Hein. Oh putain. Ok. Il faut faire un jeu et que je meurs tout de suite, je mettrai en avant la faiblesse absolue de ce système. Mais c'est voulu, je veux dire, c'est voulu. Oui, mais bon. Bref, fin de la digression. Donc tu es Andéol désormais. Tu as le personnage à l'esprit. J'avais écrit quoi dessus? Bon, maintenant le personnage est tien, mais bon, en gros, c'est un ancien croisé, un fervent croyant qui a enterré trop de jeunes. Ah, voilà, un esprit incroyable. Ah là oui, bah c'est un combattant hors pair, hein, j'ai l'impression. Hein. Allez. Ah oui, il s'est manié une épée, ouais. Bon, je vous cache pas que donc il faut effectivement faire un jet d'âme. Vous avez perdu un de vos camarades. Donc faites-moi un jet d'âme, bon docteur, avant que la fiction ne reprenne ses droits. Ce serait assez amusant que de faire un TPK maintenant. Tout ça, kill. Allez, raté, ça va être bon là. Non, mais Nitz, tu peux pas. Nitz, il vous enterre à tous. Ah, bonne mort. Je fais des 1 tout le temps. Vous avez pas vu que je fais roll 1 des 1 ça. Leur tourne, compagnon. Va-t-il faire ce putain de jet? Ah, c'est moi qui dois faire un jet. Non mais je dois vraiment faire un jet, sérieusement? Ouais. Vous avez perdu votre ami Nava? Votre favori? Je rate. Passe. Vous qui y avez administré tous en cercle voilà, premier. Ah bah je fais 6. Donc ceux qui ont échoué, veuillez lancer un des 6 s'il vous plaît. Donc je demande à Roxane Ambria et au tout frais, tout neuf Andéol de faire un des 6. Si vous faites 1, c'est fini. Tiens, voilà, c'est pas fini. Moi je fais des 4 et des 5, en dessous c'est pour les faibles. Allez Roxane. Ouais, 2 secondes, je suis. Oh putain. Alors, sur un résultat entre 2 et 6, le personnage subit sa réaction au stress. Donc en l'occurrence, si ce serait Roxane, elle devrait se montrer tremblotante. Et si ce serait Andéol, eh ben tu improvises un truc vu que tu n'as pas de stats pour ainsi dire. Mais bon, tu vas pas te sentir très frais. Si vous faites un 1, c'est une crise cardiaque mortelle si votre niveau de corps est plus faible que votre niveau d'esprit, ou une crise de folie si votre niveau d'esprit est plus faible que votre niveau de corps. C'est une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque. Bon ben on va la jouer. Oh bien sûr qu'on va la jouer. Donc Ambria regarde le corps de Neranava vaciller sur le sol, s'écrouler, et la mâchoire se briser, le sang se répandre. N'y a-t-il pas un prophète de Solaria qui a peut-être subi une fin aussi funeste? Non. Pas aussi funeste, non, ils ont pas osé. Mais elle sent la peur l'étreindre et elle crie « Nera !» et la vie la quitte. Elle s'écroule dans les bras de Bonnemort, raide comme un piquet, le visage bleu et la bouche ouverte et la langue pendante. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Et ouais. C'est pas le moment de me claquer dans les pattes. Pendant ce temps-là, tu vois Andéol qui lui est derrière, au milieu des cadavres, recroquevillé sur lui-même, en train de faire « Plus vite, cours plus vite, sors de la tranchée, cours plus vite, sors de la tranchée, non, cours plus vite, sors de la tranchée !» Oh bah tiens, intéressons-nous à ton cas, Andéol. C'est quoi la première fois où tu as dû enterrer un jeune? C'est dès le premier jour de charge, lorsque les armées de Solaria ont frappé celle du sultanat, et qu'un jeune est tombé dans un... Encore une de ces querelles absurdes pour s'approprier une cité sainte. Exactement. Et voilà, ce jeune qui était venu en espérant trouver la rédemption, peut-être un peu d'argent pour épouser cette femme qu'il attendait au pays, et le soir il était enterré. Est-ce qu'il est en train de veiller sur toi? Est-ce qu'il te surplombe? Beau comme un soleil? Et il ne me surplombe pas, c'est parce qu'il n'a pas réussi à sortir de la tranchée, la fameuse, où nous étions tombés car l'ennemi avait creusé des trous dans le sol, et après nous criblait de flèches, il fallait sortir. Et comme il était devant, ce jeune est tombé et je lui criais « Sors de la tranchée, sors de la tranchée !» Et j'ai encore son visage gravé dans mes mémoires lorsque les flèches l'ont transpercé de part en part comme un porc-épic, laissant son corps sans vie dans la tranchée. Bien, je pense que les chevaux vont finir par ralentir leur allure. Bonnemort, l'esprit le plus brillant de l'Académie de Valorieux est entre tes bras. Elle a rendu son dernier soupir. Maudit, ouais. Tu m'auras donc tout pris. Resterai-je seul dans cet enfer? Ah non, Bonnemort, perdant pas les bonnes habitudes.
entreprend de stocker le corps à l'arrière, sous la bâche. On se refait pas, hein. C'est Ça va, t'as répugnant. assez d'échantillons maintenant, tu peux partir. Ne vous inquiétez pas, docteur Ambria. Le mystère de votre mort sera élucidé. J'aurai le temps de pratiquer votre autopsie. Quel étrange personnage tu es. Du coup, vos chevaux, sur quel hexagone vous amènent-ils? Ouais, en 3-3, là, histoire de mourir dans les douves du château. Ce Ouais, on serait va caler en 3-2, non? On trouvera bien une poterne. Autant aller mourir dans le château, quoi. Enfin, je sais pas, mais... Comme tu veux. Ou alors les chevaux vous ont emmené en 2-4, hein, pourquoi pas? Ou alors, Bonnemort a trouvé raison et a décidé de fuir ce lieu impie avec les derniers survivants, la calèche, et foutre le feu à tout, s'il a bien écouté ce qu'on lui a dit. On peut le jouer comme ça, hein, Vols, que faudrait voir comment on fait exactement, mais on était en 2.4. En 2-3, vous étiez en 2-3. Oui, en 2.3, pardon. On peut le jouer un peu au hasard en disant que les chevaux se sont emballés, on sait pas trop où ils nous ont amenés. Ah, bah, je trouve ça très plaisant. Donc, on va lancer un D6. Sur un 1, vous choisissez ce que vous voulez. Sinon, au-delà, 2, c'est 1-2, puis 2-2, puis 3-2, puis 3-3, puis 2-4. On fait comme ça? Quelqu'un lance un D6? J'aime beaucoup cette initiative. C'est du jeu de rôle, que diable. Le noble art. Naturellement, on va pas vous faire revenir sur un hexagone que vous avez déjà parcouru. Hein. Donc pas le... 5. 5. Eh bien, vous finissez en 2-4. Parfait. Devinez quoi, ça va faire 3 hexagones que vous parcourez. Vous êtes en droit de vos autres survivants de réclamer un point de sang perdu. Sauf que, il y en a un qui est frais comme une rose, et puis l'autre qui est même plus de personnage. Et puis, en ce qui concerne Bonnemort, je t'ai jamais vu souffrir une seule fois. Il a jamais perdu un point de corps depuis le début de cette partie. Donc. Ça viendra. Est-il seulement humain? Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Excellent. Bien. Les chevaux finissent par s'arrêter, tout simplement parce que l'un d'eux finit par s'épuiser. Peut-être même s'écrouler de fatigue. Oui, et tombe de fatigue. Je continue de penser que Solaria veille sur vous. Si, je vous jure. Parce que votre course folle vous a mené à une avenue bordée d'immenses bâtiments, et au moment où l'une de vos montures capitule, et que votre triste carriole se fige enfin d'un soubresaut, elle qui est désormais remplie à rabord de cadavres et de pauvres airs plus morts que vifs, l'enseigne qui oscille sous vos yeux, agitée par le vent, c'est celle de l'auberge de la Gorène. Il y a des lueurs à l'intérieur qui vont et viennent, il y a même des murmures. Est-ce que c'est un signe de miséricorde divine? Bonnemort gare la carriole, un peu n'importe comment, tel le cheval mort, et Agar, sans un œil en arrière, rentre dans l'auberge. Voilà, il y a quelqu'un. Les bons docteurs sont là. Cette phrase, je me lasserai jamais de l'entendre. T'entends des éclats de voix à l'intérieur, des hésitations, et je pense qu'une fenêtre s'ouvre à l'étage en fait. Montrez-vous, voyageurs, montrez-vous en pleine lumière. C'est pas le personnage de Romain plutôt qui surgit? Oh, tiens, pourquoi pas? Tu es un client de cette auberge qui s'y est retranché. Ça m'amuserait. Ça marche. Est-ce que tu incarnes un docteur avec ses jets aléatoires, ses compétences, ses capacités spéciales, ou est-ce que... Ça va beaucoup plus vite de créer un non-docteur, donc Ouais, on c'est en a pas un faux. docteur, c'est bon. C'est pas faux. On prend 5 en esprit, tout ira bien. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh là là, Ça, j'aime. les tanks. Là, attends, ouais. Comment tu répartis tes scores? Alors que... En fait, il y a un temps de chargement, quoi. 3 en âme et 2 encore. C'est le mec, le random gars. Ouais, le dude random, mais il a 5 en esprit quand même. Hein. Je veux dire, il est... Non, mais c'est ça, c'est 5 en esprit, après le reste on s'en... T'as quand même le droit de lui donner une tranche de tueur dans le trombi, là. Là, je voudrais trouver une jeune fille, mais... Ah, mais je vais prendre Machine. Ah non, j'aime bien cette actrice. Laquelle? Celle-là, là, donc je te la coller, ouais. Hey, Kaya. Ah, depuis Skins, c'est vrai qu'elle est très choupie. Comment tu l'appelles, du coup? Kaya. C'est toi qui lui as trouvé son nom? Vraiment? Ok. Bon, eh bien, la fenêtre s'entrouvre, et bon, il y a une personne qui apparaît à l'étage et qui va sans doute tâcher de vous demander de montrer patte blanche. Mais à quoi ressemble-t-elle? Bah, elle est brune, assez jeune. Elle a une lanterne à la main, et elle a l'air terrorisée. Montrez-vous! Bonnemort se met, tant que faire se peut, dans la lumière. Il porte un bec de corbeau. Enlevez donc vos masques! Cela m'est impossible, jeune demoiselle, mais n'ayez pas peur. Nous sommes les bons docteurs de l'Académie de Valorieux. Nous sommes venus pour aider la population ici.
Mais nous avons connu quelques déboires. Nous aimerions bien pouvoir nous reposer un moment. Je suis... L'aide de Valorieux? Oui. C'est impossible. Nous avons été abandonnés des dieux. Je descends, ne bougez pas. Fabiola te pose une main sur l'épaule, Kaya. Tant que nous pouvons les contempler dans le blanc des yeux, on ne peut pas être sûr qu'ils n'ont pas été contaminés. Prends ta lance, tu les tiendras à distance. Et je les observerai. Vous débarquez dans la grande salle où quelques rares hommes et femmes, le nez dans leur chope, le regard fuyant, semblent assez peu enjoués à l'idée d'accueillir de nouveaux occupants. Restez tranquille. Il y a Fabiola qui aboie à l'intention d'un homme assez trapu. « Allez Gilbert, qu'est-ce que t'as fait de tes couilles? Viens donc nous protéger !» L'homme marmonne dans sa barbe, se saisit d'un hachoir et vous escorte. Restez donc en paix, nous ne sommes pas venus vous troubler, nous sommes juste venus chercher un petit peu de repos ici. Je me présente, je suis le docteur Harald de Bonnemort. Et voici mon compagnon Andéol. Montrez-nous vos yeux. Bien que j'y répugne, je le ferai pour vos beaux yeux, jeune demoiselle. N'essayez pas de me séduire, vieil homme. Oh, n'ai aucune prétention là-dessus. Il a pourtant mis les moyens, c'est la première fois qu'on entend ton prénom, Bonnemort. Eh ouais, c'est vrai. Donc Bonnemort tombe le masque d'une des rares fois. On voit son visage. Visage fort peint, ma foi. Avec de bonnes joues. Il est malgré tout marqué par la fatigue et par les épreuves. Bien, vous avez l'air sain. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Oh, nous avons bien eu de la peine, sachez-le. Et plusieurs de nos camarades y sont restés. Des médecins valeureux et guéris, talentueux et de bons soldats. Nous avons rencontré de drôles de créatures. Des hommes porcs. Des hommes porcs? Des gens fous. Vous n'avez pas croisé ceux qui portent leur capuche sur leur tête déformée? Si, ils ont emporté un de nos camarades dans la mort. Mais nous les avons bien fait saigner. Nous avons bien répandu leurs tripes sur le pavé. Rentrez donc, je ne tiens pas à ce qu'on laisse cette porte entrebâillée plus longtemps. C'est un risque. C'est Fabiola qui s'adresse à vous. C'est une personne de petite taille. Dites, un de nos chevals est mort d'épuisement. Ce serait peut-être bien dommage de gâcher toute cette bonne chair. C'est ce que j'allais vous dire, allons prélever quelques bons morceaux. Nous pourrons les retirer à la broche. Fabiola esquisse un sourire ainsi que Gilbert. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a Fabiola qui invite Gilbert à sortir, qui hésite à deux fois, et un autre camarade vient l'aider à tracter l'animal. C'est une scène assez vraiment surréaliste, traîner cet animal. Évidemment, Andéal donne un coup de main pour ça. Et au passage, il essaie de capter l'attention de Gilbert. Comment avez-vous survécu à toute cette folie? En se faisant tout petit, comme des souris. J'ai vu beaucoup de mes proches mourir, lutter désespérément contre ces choses en surnombre. Mais là, étrangement, on dirait qu'on nous a oubliés. Il y a de la place ici. Les paillasses sentent un peu le moisi, mais on survit, on se serre les coudes. Est-ce que l'armée du bon roi va bientôt nous venir? L'armée du bon roi, j'en ai fait partie. Tous mes hommes ont été exterminés. Il n'y a plus rien dans cette contrée. Tu déclares ça alors que vous êtes encore en train de tracter l'animal à travers la grande salle en direction de la cuisine. Ce qui fait que tu es en train de me dire que beaucoup de personnes ont entendu ta confidence, cette sinistre sentence. Ah oui. Andéol, je pense, a complètement perdu le sens des... Ouais, ok, je comprends. Du coup, il y a un murmure qui parcourt l'assistance et il y a une femme qui éclate en sanglots en tenant son enfant fort dans ses bras. Sa fille l'interroge du regard, mais elle n'ose pas enfoncer le clou. Fabiola s'empresse d'aller leur servir un nouveau verre. Ici, la bière coule à volonté. Bien, j'imagine qu'on va mettre la viande à la broche. Ouais. Et à moins que vous ayez envie de faire quelque chose de particulier, à un moment ou à un autre dans la soirée, j'aimerais m'entretenir avec le docteur Bonnemort. Faites donc. Je pense que ça traumatise personne si on passe en avant Bien l'idée que la viande est brûlée, enfin est cuite et que les personnes qui sont ici peuvent tous se manger ensemble. Carrément, il y a juste quelques plans où on voit quelques bouches. De la viande, non? Pardon? Voilà, c'est ce que je demandais, s'il fallait jouer la cuisson de la viande. Non, bien sûr que non. On voit juste une succession de plans où ces regards qui sont soudain éclairés par une nouvelle lumière, quelques bouches qui salivent, la viande rôtie qui est servie et ces pauvres gens qui se livrent un festin, comme qui dirait tombé du ciel. Il y a combien de bonnes gens? Une petite dizaine. Une petite dizaine, d'accord.
Donc à un moment, Andéol va voir Bonnemort et... Docteur, Oui, mon ami. je crois que ces gens n'ont aucune chance de survivre ici. C'est criminel de les laisser dans cet endroit. Je veux bien, mais que souhaitez-vous faire? Nous n'avons pas grand-chose à leur proposer. Si, Nous devons continuer. si une charrette et du courage pour les emmener loin d'ici. Si vous pensez qu'ils peuvent attendre un jour, peut-être et que le cheval est nourri, peut-être pourra-t-il les emmener. Oui. Mais je comptais les aider et les accompagner pour retourner à la civilisation. Et je pense qu'il faut être plus nombreux si nous voulons prendre cette ville. Et mourir ici ne nous permettra pas de rapporter un témoignage qui permettrait de mobiliser les forces. Déol, je sais que vous n'êtes pas un couard. Je sais que vous êtes au bout, que vous n'en pouvez plus. Mais sachez que nous avons d'autres moyens de communiquer avec l'extérieur. Nous avons les hurlevents. Vous n'avez pas besoin de partir. Sauf si tout espoir et tout courage vous a quitté, ce que je comprendrai, ne le prenez pas comme une insulte. Au contraire, l'espoir ne m'a pas quitté. L'espoir que j'ai à présent, c'est de sauver ces gens, ces pauvres gens, qui ne doivent pas rester ici. Et s'ils partent tout seuls, vous vous rendez compte? Traverser la ville, puis après le reste, ils ne connaissent pas le chemin, ils vont mourir, c'est sûr, ou être embrouchés ou tués par quelques créatures immondes. Vois comme ils se détournent tous de toi, Bonnemort. Dans la tête de Bonnemort, c'est comme un tunnel sombre. Cela fait plusieurs lieues que la lumière a disparu. Bonnemort s'enfonce, seul. De la lumière au bout du tunnel, il n'y en aura pas. Mais Bonnemort continuera malgré tout à avancer. Viens, Andéol, si vous êtes résolu à faire ceci, et faites-le. Kaya, tu n'as pas remarqué que les visiteurs s'étaient isolés? Ces visiteurs fascinants, qui sont indubitablement forgés d'un autre acier que les pauvres gens qui t'entourent. Ne souhaites-tu pas leur rendre visite? En fait, je servais de la nourriture autour et je les entends discuter. Et je viens vers eux et je leur dis alors c'est tout? Vous êtes venus jusqu'à nous? Vous avez pris tous ces risques? Vos amis sont morts? Vous voulez partir? Je viendrai avec vous. Et je me battrai s'il faut. Il faut que la comtesse paye. Je veux voir cette salope crever, empalée sur le haut de son château. Qu'est-ce qu'elle t'a pris, cette comtesse, Kaya, pour que tu puisses tenter le diable à ce point, alors que d'autres hommes plus robustes n'osent même pas l'envisager? Je pense qu'elle a pu détruire sa vie. Et de quelle façon? Ouais, attends, je sais de chercher. Quelle façon est-ce que cette comtesse, dont je partage le titre, t'a fait tant de mal? Alors, elle a tué ma mère alors qu'elle était enceinte de mon petit frère. Je peux comprendre que ça puisse t'irriter. Devant mes yeux. Au loin, Fabiola continue à assurer le service et que les chopes restent pleines, qui fait que certaines personnes arrivent à fredonner dans le répit que leur accorde l'alcool. Seulement, Fabiola, je pense qu'elle te connaît bien, Kaya, et qu'elle te voit discuter avec ses hommes d'armes, et que c'est avec une certaine inquiétude qu'elle va à votre rencontre. Madame Fabiola, merci de nous permettre de rester un petit peu pour nous reposer, nous en avons grand besoin. C'est tout naturel. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne de sensé hors de ma modeste échoppe. Les gens qui sont ici sont des habitués. Oui. Comment se fait-il que dans tout ce chaos puisse y avoir un tel havre de paix? Nous prions chaque soir, et Solaya nous entend, tout simplement. Je ne dis pas que ça a été facile, et pour l'heure on dirait que la cité est plus calme. En tout cas, elle se désintéresse de nous. J'espère que vous ne lui avez pas fait rentrer des sornettes en tête. Et elle fait un signe de tête en direction de Kaya. Mais elle a déclaré cela de manière à ce que tu puisses l'entendre, bien sûr. Je ferai ce que je veux, Fabiola. Eh ben, tu disais? La raison voudrait que toutes les personnes saines de corps et d'esprit quittent au plus vite ces lieux. À part ceux qui ont une mission comme moi. Je le dois à mes camarades. Et moi, je le dois à ma famille. Quitter ces... Vous avoir perdu quelque chose, docteur, ici? Mon intention n'était pas de vous insulter, jeune fille. Non, vous ne m'insultez pas. Je vous offre mon aide. Je connais un peu la ville. Ça pourra vous aider, sûrement. Mais tu n'y penses pas, Kaya. Quitter la Gorène, c'est absurde. Ici, nous avons de quoi vivre, de quoi survivre. Non. Et au dehors, au détour d'une rue, on tombe dans un coupe-gorge. Non, Moi, nous devons attendre le roi. Le roi, il ne viendra pas. Il a trop peur. Et puis, de toute façon, il a déjà envoyé des soldats. Les pauvres. Il n'était pas prêt à affronter son sadisme. Mais la contrée de Saint-Voile est pleine de richesses. Je veux dire, les hommes, à défaut d'avoir du courage, sont cupides. S'ils viennent en nombre, ils chasseront le mal et se serviront, se rempliront les poches. Et au moins, nous vivrons. Où ils viendront rejoindre les fous qui parcourent les rues en cherchant à nous tuer.
Nous aurons encore plus d'ennemis à notre trousse. Est-ce que c'est celle-là que tu veux? Elle fait un nom de la tête. Non, je refuse de le croire. Loin de ce territoire, il y a des endroits où les gens vivent en paix, avec juste les difficultés du quotidien à affronter. Cette peste peut être jugulée. Cette comtesse peut chuter de son piédestal. Oui, si uniquement des personnes comme nous font en sorte qu'elle chute. Toi-même, Malon, tu n'es pas un soldat, tu es encore une enfant. Une enfant qui veut tuer la comtesse. Je l'ai près de mes mains, il faut. Je te l'interdis, tu m'entends? Tu ne peux pas m'interdire quoi que ce soit. Et je Ça, ne le fais pas pour toi. je voudrais bien voir ça. J'ai juste à demander à Gilbert et nous t'attacherons s'il le faut. Tu m'attacherais. Tu n'arriveras même pas à atteindre le palais en vie. C'est évident. Eh bien soit, j'accepte de mourir si c'est pour une cause noble. Si ça permet de vous sauver, vous. Guibert et toi m'avez sauvé. À mon tour de vous sauver. En tout cas, j'essaierai. La lèvre inférieure tremblante, Fabiola finit par hausser les épaules, rouler des yeux et s'éloigner en... Ah, tu vois, elle faisait mine de s'éloigner pour aller sangloter en cuisine, et bon, dès l'instant où tu te jettes dans ses bras, toute résistance lui échappe et elle fond en larmes. Vous allez vraiment retourner au combat, vous autres? Elle finit par lâcher entre deux sanglots. C'est à Bonnemort et naturellement à Andéol qu'elle s'adresse. Tu vois qu'Andéol est en train d'éponger une larme qui coulait de son œil. Tout vétéran qu'il est, il a craqué devant tant d'exemples de bravoure et de courage. Et donc alors qu'il sèche sa larme, il fait « Je vous suivrai. Je ne vous laisserai pas seul affronter le mal. Je serai avec vous. Je vous protégerai, Kaya. » Moi aussi, je vous protégerai. Il ne sera pas dit que cette enfant sera la seule à lever le poing. Je vais en parler aux autres. Et je suis certain que d'autres suivront son exemple. Mes vœux vous accompagnent. Passez donc la nuit ici et remplissez-vous la panse, buvez jusqu'à plus soif, et que Solaria vous guide. Oui, Solaria nous guidera. Je pense donc que la nuit se passe. Comment l'occupez-vous? J'allais dire docteur, mais... Oui, docteur. Ouais. Sans le S. Mais je ne te vous verrai pas. Bonne mort depuis le temps. Moi, je suppose que je la passe à manger tout mon saoul, boire tout mon saoul, discuter avec les gens. Si Nernave Vanderzy était là, il serait hilar de voir, ou encore Roxane, il serait hilar de voir que tu viens de passer un temps record loin de tes livres. Oui, c'est vrai. Non, c'est très vrai, il va falloir effectivement qu'il s'y replonge. Mais je pense qu'après, Bonnemort a trop besoin de sommeil pour attendre plus longtemps. Par contre, au petit matin, effectivement, les premières lueurs de l'aube, il retourne à la charrette, regarde l'état de décomposition des corps, et sortant ses binocles, ses instruments, ses livres, ça commence à étudier les stigmates de la peste sur les différents cadavres récoltés. On ne perd pas un instant de s'instruire. Andéol? Mais Andéol, je pense qu'il va gentiment aller se coucher après avoir bu et c'est de saouler la tête pour pouvoir s'endormir. Et toi, Kaya, comment vas-tu passer ta toute dernière nuit de simple paysanne? J'essaye de convaincre Fabiola et Guibert de pas nous suivre. Ok. Après, une fois que j'ai réussi ou échoué, je me préparais à partir. Il y a Gilbert qui déclare il ne sera pas dit que j'aurais laissé une gamine seule partir au feu. Je te protégerai. Fabiola, elle, du fait de sa petite taille, ne pousse pas son courage jusque-là. Cependant, peu de temps avant ton coucher, elle vient te voir avec un médaillon dans la main. Tu paies pas de mine avec une petite gemme. Ce n'est sans doute pas de l'argent, mais il a quand même belle allure. Et il t'est familier, mais tu ne sais pas où est-ce que tu l'as vu. Kaya, tu te rappelles peut-être de mon frère Honorin, qui est de petite taille comme moi. Il était terrifié par la menace de la Malmort, et, contre toute attente, a décidé d'offrir ses services au palais, pour ne plus vivre dans la peur de la comtesse. Je ne sais pas s'il a survécu, je ne sais pas ce que cette folle tentative a donné. Mais si tu le retrouves, j'aimerais que tu lui donnes ce médaillon et que tu tentes de le convaincre de revenir. Ça a appartenu à ma belle-sœur, Jodelle, tu sais, celle qui est morte pendant l'épidémie. Oui, je me souviens. Merci, sois prudente. Quoi que ce soit ajouté, camarades, avant qu'on se retrouve au petit matin, avec un docteur matinal. Tout ça pour exterminer tout ce beau monde dans d'horribles souffrances. Quel vicelard tu fais. Ça ne fait aucun doute. Au lendemain matin, le gros des habitants de la Gorène sont encore en train de se prélasser, de
et de fuir dans le sommeil. Fabiola est là, elle a préparé des petits pactages. Gilbert est à ses côtés, prêt à partir. Et un jeune garçon du nom de Zeb, tu le sais Kaya, il en pince pour toi depuis le premier jour, ainsi que son père, Bernard, ont décidé de vous accompagner. Ils n'échangent que peu de mots à voix basse. Et jauge le docteur Bodmore et le vétéran Andéol, en se demandant dans quelle mesure ces héros seront capables de les guider à bon port et de les préserver de toute peine. Je pense que dans la carriole, vous avez peut-être quelques armes, un peu d'équipement que vous pourriez distribuer pour assurer une once de longévité à votre nouveau groupe. Oui, il peut y avoir quelques armes de facture moyenne, j'imagine. Alors que le soleil se lève sur Saint-Voile, peine encore aujourd'hui à traverser les nuages. C'est un halo jaunâtre qui éclaire cette ville grisâtre. Au moment où les nouveaux compagnons, la nouvelle équipe franchit les portes de l'auberge, les quelques survivants qui demeurent, dont Fabiola, se sont amassés à l'entrée. Ils regardent la nouvelle équipe partir, les yeux à la fois pleins d'espoir et d'angoisse. Le petit enfant pleure. Bodmore a un dernier regard pour ses pauvres frères et leur dit « Gardez l'espoir !» Ce sont les pâles sourires qui te répondent, réchauffent à peine ton cœur. Ils ont vite fait de se terrer à nouveau dans l'auberge et de fermer la porte, ne voulant pas tenter leur chance plus longtemps. Comme si le simple fait de respirer l'air de Saint-Voile, hors de ses murs protecteurs, était un luxe, dont le prix serait trop grand. Andéol, Kaya. Kaya, elle s'arme d'une sorte de grande fourche. Elle regarde une dernière fois Fabiola, tape sur l'épaule de Guibert et prend la suite de Bodmore, laissant derrière elle son passé, sa tristesse. Mais avec comme point de vue le château de la comtesse. Le poing de Fabiola froisse la tunique de Gilbert. Promets-moi que tu la protégeras, tu m'entends? Promets-le-moi. Gilbert pose ses mains sur les siennes, dépose un baiser sur ses lèvres et lâche, je te le promets. Andéol regarde tout ça avec un air sombre et un peu triste de chien battu. Il aiguise sa lame, commence à emboîter le pas du groupe et regarde devant lui le château qui les surplombe en haut de cette colline, survolé par des myriades de corbeaux comme une sorte de nuage sombre de mauvais augure. Je ne te le fais pas dire. Clap de fin du coup? Ouais. Allez, t'as gagné un petit médaillon. C'est pas joli? Waouh. D'accord. Parce que moi l'idée que j'ai, c'est qu'à la limite, vous savez, tu sauves tes camarades, il y a quelques crânes qui se font ouvrir par des coups de sabot, ouais. Sauf qu'à un moment, quand peut-être Neranava sort une connerie, puis il a mis qu'une sanglante aux lèvres, on se rend compte qu'il a une lame fichante entre les omoplates, ça marche aussi. Hein. C'est exactement ça en fait. Moi je pensais même qu'il allait monter dans la carriole qui est lancée, mais tu vois, il faut encore qu'il fasse l'effort. Et puis là, au moment de monter, effectivement, il y a un gars qui le plante, quoi. Mais est-ce qu'il a le temps de balancer sa oraison funèbre à bord de la carriole, ou il monte même pas, il roule comme une merde, il finit peut-être même que la carriole lui roule, il lui écrase le bassin. Vous faites la description, on s'arrête là, soit on la joue. Mais voilà, ok. C'est pas qui va le décider. Allez, je me lance rapidement. D'accord. Alors attendez, laissez-moi regarder un instant comment ça fonctionne. Vous avez les règles vous aussi, vous pourriez vous-même le constater. Attendez. Pardon? Non, rien, t'es le MJ, tu peux faire ça très bien. Ouais. Bon, ben on va la jouer. Oh, bien sûr qu'on va la jouer. Ouais, ça va être assez simple, hein, je vous la fais. La mémé qui a sa crise cardiaque, mon pacemaker. Allez. La série est plutôt appréciée pour le sérieux avec lequel on traite cette fiction épouvantable. Oui, mais là, c'est le système qui est tellement aux fraises que comment tu veux rester sérieux? Eh bien, essayez, tentez par tous les diables. De toute manière, ce témoignage vibrant de votre révolte sera gardé au bêtisier, bien entendu. Hein. Pardon, j'ai du mal à me concentrer. Mais moi aussi. J'ai vu le moment, franchement, quand tu m'as dit j'ai une proposition Volts, on va lancer un dé pour l'Hexagone, que tu dis j'ai une proposition, il y en a marre, on se barre et on arrête la partie là. ça aurait été une fin intéressante, mais ça aurait été un peu dommage, vu que je misais sur au moins 2 épisodes, voire 3. Encore arrivé à sortir. Ouais, aussi, c'est vrai. Juste un tout petit commentaire.
Ouais. La partie excellente. Le jeu est vraiment. Je veux dire, ça va pas quoi. Je dis vraiment pas du tout le plaisir du truc quoi. Ça m'échappe en fait.